Yes Critique, bienvenue dans la Comics Vibe. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour tous les massifs qui nous regardent? Donc moi c'est Critique, je suis Ragamuffin DJ depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans, originaire de la ville de Caen. Yes. Et d'où est-ce qu'il vient ton blaze Critique? C'est original? Ouais, Critique ça vient à l'époque justement quand j'avais 12 ans là, où j'ai commencé à taguer. Et donc je m'intéressais beaucoup au rap. Et donc il fallait trouver un pseudo et moi ça me plaisait bien ce côté virulent de Critique, un peu négatif mais finalement qui est un peu positif aussi, d'avoir du recul, d'avoir un peu l'esprit critique. Et donc ça m'a bien plu, j'ai choisi ça, en plus on pouvait transformer le C en K, pour le gut c'était nickel. Donc voilà, j'ai adopté ce pseudo là, Critique. Yes. T'as commencé le reggae en 1997 avec la formation du 220 où il n'y avait pas grand chose sur Caen. Tu peux nous expliquer un petit peu le parcours de votre son? Ouais, donc il y avait pas de son de système encore à l'époque sur Caen, mais il y avait bel et bien une scène reggae cannaise quand même, notamment avec Massa Itis, qui est l'ancêtre du groupe Positive Radical Sound, qui a été beaucoup plus connu après nationalement. Yes. Et donc moi je suivais à fond le reggae français, vu qu'après le rap je suis tourné Ragamuffin et donc je suivais vraiment ça. Et donc en m'intéressant à la culture reggae, j'ai découvert les sound systems et donc il n'y avait pas le choix, il fallait passer par là. Et donc on a créé avec Neko notamment, Selecta Neko et Yannico à l'époque, le 220 sound system. Ok, et du coup avec le 220 vous avez invité énormément d'artistes, il y avait l'Original Human, il y avait Lou Ranks, tous les gros artistes de l'époque. C'est qui ta plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre, je pense que c'est celle avec Tiwoni. Après il faut pas oublier aussi Yanis, à l'époque aussi Yanis, super cool, super nice, puis big artiste. Et Tiwoni c'est encore un peu plus spécial parce qu'on avait fait les championnats de France des sound systems et on avait rencontré Black Warrel, le sound system dont il faisait partie. Même si lui il animait plus avec eux cette année-là, mais on les avait rencontrés, on les avait éliminés sur les premiers tours de qualification. Et suite à cette élimination-là, nous ça tombait en même temps que nos 5 ans, on avait fait une grosse soirée, les 5 ans du 220. Yes. Et il était rentré en contact avec nous, il était d'accord pour nous faire des dubplates et il était venu gratuitement jouer pour les 5 ans du 220 Sound, donc on avait déjà un beau plateau et c'était un peu la cerise sur le gâteau. Et malgré l'élimination du son, il était venu dans une super vibe, nous faire des dubplates et il nous avait big up au max en disant les gars c'est cool, continuez, ça a l'air vivant sur Caen, vous faites le truc comme il faut, etc. Donc ça c'était vraiment une bonne rencontre et pour le recroiser encore il n'y a pas si longtemps, le gars est nice, fait le taf, donc ouais, ça reste une de mes plus belles rencontres. Il est top, ouais. Et du coup, c'est qui ton kiff ultime, avec qui tu voudrais absolument faire un featuring? Ouais, alors ça, je sais pas trop. Sur la scène française, beaucoup d'artistes, parce qu'il y a notamment les Yanis que je te disais, les Strika, tout ça, Tiwoni, je kiffe, donc ouais. Un featuring, il y a Kifaz aussi avec qui j'aurais bien aimé faire un featuring et ça a failli se faire mais ça s'est pas fait. Sinon après si on rêve un peu plus, moi Proto J je prends. Proto J c'est vraiment là un album Monsieur Proto J, que j'adore vraiment là et donc vas-y je prends ça. Ouais. Carrément cool. Et au niveau de tes futurs projets, tu as sorti ton album il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, tu fais quelques scènes de temps en temps, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu as de nouvelles choses? Ouais, bah là le double album, donc ça fait 1 an et demi qu'il est sorti. Je l'ai pas mal tourné en son système, surtout du côté de Caen. Et donc là je répète avec des icos. Et donc le but du jeu ça serait de le mettre maintenant sur scène avec un band quoi. Backing band et puis jouer ça avec des icos, ça me plairait bien. Donc je suis en train de répéter là-dessus. Et sinon j'ai aussi créé une asso qui s'appelle Ouideya. Et avec cet asso, on essaye de faire des événements sound system, mais pas que. On essaye, vu que moi je suis dans le réseau de la musique, on fait pas mal d'événements culturels musicaux, mais pourquoi pas d'autres choses pour les enfants, enfin de l'animation, voilà, donc des projets d'événements, de projets culturels et musicaux en gros. Ok, ouais, surtout du live, c'est vraiment ça que tu kiffes le live. Ouais, bien sûr. Ok, et ben écoute, on va passer plus en mode super-héros, d'où le thème de la Comics Vibes. Toi, ta jeunesse, c'était quoi ton super-héros préféré? Moi, mon super-héros, donc moi, pour tout te dire, je suis pas très comics. C'est-à-dire que j'ai pas connu les comics par les BD quoi. Ouais. J'ai plus connu les comics par les séries ou par les films qu'ils ont fait il y a pas si longtemps finalement, où ils ont remis tous les comics en film. D'accord, ouais. Mais non, un comics qui est vraiment Hulk.
la série Hulk, ça, j'aimais bien regarder ça, là, avec son pantalon qui se déchirait et tout ça, ça me plaisait bien ça. Donc en gros, ouais, c'est un peu ça qui m'a marqué, ouais, Hulk. Ok, et du coup, si tu devais avoir un super pouvoir en dehors de la musique, ce serait quoi? Ah, la télétransportation direct. Ça, c'est où charmé. je veux, quand je veux, ah ouais, ça me plairait. Nice. Et du coup, pourquoi tu participes à la Comics Vibes? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Ouais, ce qui me plaît, c'est que c'est bien fait. Enfin, je trouve l'idée, voilà, le concept, il y a un univers, il y a un concept, c'est pas seulement juste faire une interview pour une interview, une émission pour une émission. Je trouve qu'il y a vraiment une idée, un concept qui a été bien trouvé. Après, quand tu m'as contacté et que j'ai vu les extraits de ce que tu allais faire, j'ai trouvé ça plutôt bien fait pour finalement un amateur. Enfin, tu vois, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas méchant ce que je dis, c'est par rapport aux moyens que tu as. Tout à fait, ouais. Je trouve ça plutôt bien fait et bien débrouille, tu vois, donc ça correspond à un esprit débrouillard qui me plaît bien. Et troisième truc, c'est que je te connaissais d'avant, t'es de Caen, quoi, donc Ouais. si moi, avec ma musique, on peut porter le projet au max, enfin, tu vois, que des gars de Caen essayent de monter un projet comme ça, j'y vais au maximum, quoi. Yes, mais c'est cool. Je te remercie vraiment, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir dans l'émission. Ouais. Moi, je te laisse le petit mot de la fin pour ceux qui ont envie de découvrir ta musique. Et je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Yes, merci à Comics Vibe, merci à toi, merci à l'équipe de m'avoir appelé aussi, de me permettre de faire une émission avec vous. Et je big up Selecta Neko aussi qui a pas mal bossé sur mon double album. Je big up Fayaku aussi qui est toujours là derrière moi avec moi. Et puis je dirais, attends un peu que je t'explique sur le microphone maintenant, c'est critique. Depuis mes débuts c'est systématique, je donne toujours des lyrics authentiques. C'est comme qui dirait mathématiques, il y a pas mal de temps ça m'a fait comme un déclic. Si je manie le bic et je prends le mic, je le fais toujours avec de l'éthique.